les filles, ben, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma nouvelle tête. Voilà, donc je suis contente de faire cette vidéo, donc tout simplement parce que j'ai big shopé, comme on dit, c'est-à-dire simplement je suis redevenue naturelle, donc ce sont mes cheveux naturels, et donc pour celles qui ne savent pas, hein, big shopper c'est simplement retourner avec, revenir à ses cheveux naturels, donc enlever tous les cheveux défrisés qu'on a, et voilà, garder que les repousses des cheveux, donc nos cheveux naturels. Voilà, donc moi j'ai coupé hier, j'en avais marre d'avoir ces deux textures, j'en avais marre. Tout simplement, j'avais déjà cette idée dans la tête depuis quelques temps, et qu'on a une idée dans la tête. Après, moi, je ne pensais qu'à ça. Je retardais le moment, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Et puis au bout d'un moment, hier, je m'en ai eu marre. Je me dis allez hop, j'enlève tout et puis c'est tout. Alors, contrairement à certaines qui big shop, moi, je me sens super bien, quoi. Vraiment, je suis super à l'aise avec mes cheveux courts, puisque pendant très longtemps, pendant 10-15 ans, j'ai eu les cheveux très courts. Donc voilà, je n'ai pas le problème que certaines peuvent rencontrer qui ont du mal à s'accoutumer à leur tête avec les cheveux courts. Moi, ça passe parfaitement, puisque pendant très longtemps, j'ai eu les cheveux courts, et pareil pour mon entourage, qui très longtemps m'a vu avec les cheveux courts, donc ils ne sont pas choqués de me voir avec les cheveux courts, loin de là. Alors voilà, moi je suis super contente. Alors tout simplement, pourquoi je suis redevenue, pourquoi je suis revenue au naturel? Parce que le défrisage tue mes cheveux. Vraiment, plus ça va, et bon, je prends de l'âge hein, aussi, et plus ça va, et plus mes cheveux étaient dans un état excusez-moi, mais alors lamentable. Les soins, même si je leur appliquais des soins, je voyais que de toute manière je perdais mes cheveux, beaucoup, je perdais énormément mes cheveux, surtout ici. Et là mes cheveux sont revenus, je sais pas si vous voyez, mais ils commencent à revenir, et ça je suis super contente, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu cette petite quantité de cheveux à ce niveau là, au niveau des tempes. Et en plus, moi, je me colore les cheveux, puisque j'ai des cheveux blancs. Et donc, le défrisage et la coloration font, bien sûr, mais pas du tout bon ménage. Et ça, on le sait, de toute façon, c'est des traitements chimiques. C'est mettre des produits chimiques sur les cheveux, de toutes les manières, qu'ils soient sans ammoniac ou avec ammoniac. De toute manière, on traite, on abîme nos cheveux de toute façon, et voilà. Et donc là, moi, j'en pouvais plus d'avoir des cheveux qui ressemblaient à rien, qui étaient moches, et puis voilà. Et puis ça, c'est mes vrais cheveux, quoi. Ça me gêne pas du tout d'avoir des cheveux crépus, et ça ne me dérangeait pas du tout aussi d'avoir des cheveux défrisés, c'est-à-dire que voilà, les cheveux défrisés, je trouve ça très joli quand ils sont bien, quand ils sont en forme, ils sont forts, etc. Mais quand ils avaient l'état, quand ils étaient dans l'état que moi en tout cas j'avais, voilà quoi, au bout d'un moment il fallait prendre une décision, continuer à se défriser et arrêter pendant un long temps les colorations, ou tout simplement arrêter le défrisage. Et ben la solution elle a été vite trouvée. Moi j'arrête le défrisage, mais par contre non, je ne veux pas avoir de cheveux blancs. Voilà, c'est moi, c'est un complexe. Je n'aime pas avoir des cheveux blancs, donc je préférais en tout cas continuer peut-être des colorations, trouver des colorations naturelles effectivement, mais en tout cas continuer pour l'instant des colorations et arrêter le défrisage. Et puis voilà, je sais pas, c'est aussi depuis que j'ai ma fille, c'est vrai que le retour au naturel me trotte beaucoup dans la tête, parce que il est bien sûr hors de question que je fasse un défrisage à ma fille, qui a des cheveux magnifiques naturellement. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir ces magnifiques cheveux. Il est hors de question que je la défrise, et c'est vrai que depuis que j'ai une fille, parce que j'ai un garçon et une fille, donc j'ai eu mon garçon, je vous raconte ma vie hein, en gros, hein. Donc j'ai eu mon garçon, donc voilà, je me défrisais les cheveux, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai eu ma fille, que j'ai pris soin de ses cheveux naturels, et qui pour moi il était bien sûr évident que je n'allais pas la défriser, puisque je ne voulais pas lui mettre des produits chimiques sur les cheveux, et je voulais surtout pas abîmer ses cheveux, donc parce que le défrisage abîme les cheveux, voilà, soyons clairs et nets et précis, quoi, ça abîme les cheveux.
donc je ne voulais surtout pas lui abîmer les cheveux. Donc j'ai pris le temps, je me suis informée, j'ai essayé plusieurs choses, plusieurs produits, jusqu'à trouver vraiment des produits qui fonctionnent bien avec ses cheveux, qui lui font des beaux cheveux et surtout qui font pousser ses cheveux. Et effectivement, ma fille a une touffe, quoi. Et ses cheveux sont vraiment grands, ils sont vraiment longs, elle a une bonne longueur de cheveux, vraiment mouillés, ses cheveux lui arrivent aux fesses, voilà. Donc quand on tire dessus, ses cheveux, quand ils sont mouillés, lui arrivent jusqu'aux fesses. Donc c'est vraiment possible d'avoir de très beaux cheveux longs, forts, brillants, en ayant les cheveux naturels. Je pense qu'on n'est pas... Enfin, voilà, c'est ce qui a commencé à me trotter dans la tête. Hein, j'ai commencé à me dire, mais zut, enfin, excusez-moi du... si j'arrive à avoir... si j'arrive à soigner et à faire en sorte que les cheveux de ma nénette soient aussi beaux, pourquoi je n'arriverai pas avec les miens? Mais les habitudes, c'est difficile de les enlever. Donc c'est certainement, c'est aussi un parcours psychologique, c'est aussi un raisonnement, c'est aussi réfléchir, savoir, voilà, on le fait pas, on le fait pas. Et puis il y a un moment où moi j'ai dit stop, je fais quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis pourquoi j'ai décidé de redevenir naturelle, parce que il est largement possible d'avoir des cheveux magnifiques en ayant en ayant les cheveux naturels. Et là je parle pas des youtubeuses pardon, américaines ou anglaises qu'on voit et on les voit voilà, on les voit bon par avec une caméra, donc on voit pas vraiment leurs cheveux. Moi, c'est vrai que j'ai l'exemple de ma fille et je me suis rendu compte que j'arrivais parfaitement à m'occuper de ses cheveux et à lui faire grandir ses cheveux et qu'elle ait des beaux cheveux avec ses cheveux naturels sans jamais les défriser. Sans jamais les défriser. Et même quand à un moment, je n'avais pas encore trouvé la bonne routine pour ses cheveux et que j'en avais marre parce que c'était dur à démêler et que ça m'énervait parce que j'avais pas encore trouvé le bon démêlant pour ses cheveux, les produits qui lui allaient bien. Et bien malgré ça, je n'ai jamais été tentée de lui défriser les cheveux parce que je sais ce que le défrisage peut causer comme dégâts aux cheveux. Si on a la patience et si on a le courage d'en prendre soin vraiment avec énormément de produits, énormément de soins, oui, on peut avoir des cheveux défrisés et des cheveux magnifiques, vraiment magnifiques. Mais voilà, moi en tout cas, je n'ai pas, malgré toutes les années où j'ai fait du défrisage, hein, quand même, hein, même si pendant un moment j'ai arrêté pendant un an et j'ai eu des tresses pendant un an et demi, je n'ai eu que des tresses. Quand même, je n'arrivais pas, voilà, il y a des jours où mes cheveux étaient très beaux et puis après, le mois d'après, voilà, je sais pas, je n'arrivais pas à m'occuper correctement, il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, donc là j'ai mes cheveux naturels, je vais prendre un temps aussi d'adaptation, il va falloir que je réapprivoise parce que ça fait quand même pas mal de temps, hein, ça fait 20 et quelques années que je n'ai pas eu des cheveux naturels. Donc il va falloir que je vois un peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Je ne sais plus ce que mes cheveux naturels aiment ou aiment pas, mais je vais prendre le temps et voilà. Donc je vais prendre le temps, je vais regarder les produits qui leur vont, ceux qui leur vont pas, ceux qui sont beaux, ceux qui sont moins beaux, ceux qui les rendent plus secs, ceux qui les hydratent bien. Et puis tout simplement prendre mon temps et me réapproprier mes cheveux naturels. Voilà, tout simplement. Donc la prochaine vidéo sur mon retour naturel, je vous présenterai une routine capillaire. Après, ce sera certainement pas la définitive, hein, mais bon, en tout cas, je vous présenterai une routine capillaire, celle qu'en tout cas je suis sur mes cheveux. Là, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux. Donc, voilà. Donc, à quoi ressemblent mes cheveux. Alors, il y a des endroits où ils sont 4B et d'autres endroits où ils sont donc 4C, mais je dirais qu'ils ont plus une tendance quand même à être 4C que 4B. Voilà, donc il me reste encore, vous savez, des petits bouts de temps en temps de cheveux qui sont les bouts sont défrisés, donc au fur et à mesure je coupe. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et là vous voyez que mes cheveux ont repoussé quoi, depuis que je n'ai pas fait de défrisage. Là ils repoussent. Alors que là, j'avais plus rien, quoi. Et là, ils repoussent. Donc, voilà à quoi ils ressemblent. Là, je les ai simplement... j'ai utilisé un activateur de boucle pour cheveux donc crépus et frisés.
et j'ai mis du gel, et puis voilà. Voilà ma coupe, la coupe que j'aurai pendant quelques temps, jusqu'à ce que il pousse un peu plus et que je puisse faire autre chose, ou voilà, voilà. Voilà les filles, donc simplement ben, je vais utiliser, je pense aussi pendant tout cet apprentissage, en tout cas toute cette redécouverte de mes cheveux naturels, de temps en temps je ferai aussi des coiffures protectrices. Donc moi, ma coiffure protectrice, celle que je préfère, c'est les tresses, mais sur une petite période, parce que ça abîme aussi les cheveux de toutes les manières. Donc je pense faire des tresses quand je vais partir en vacances, donc au mois d'août, sur une durée de 15 jours, 3 semaines, pas plus longtemps. Et puis voilà, puis de temps en temps je ferai des tresses, et puis voilà, tout simplement. Voilà, mais écoutez les filles, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire, les conseils sur les produits que vous utilisez, si vous êtes naturel et qui vont bien à vos cheveux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai bien volontiers. Des fois je mets un peu de temps pour répondre, mais je réponds et c'est ce qui compte. Voilà, donc en tout cas je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour vous faire. Écoutez, je vous remercie les filles, et je vous fais plein de bisous.